Sylvain, c'est bon pour le son. Carole, la caméra est là. Émilie, tu es prête à monter dans le camion pour installer ta salle de montage? Eh bien, en route pour Ors-sur-Mer, une petite commune d'à peine 700 habitants. Les habitants s'appellent les Aurois. Le maire Alain Baudat, élu en 2020, vient d'annoncer sa démission à un mois du scrutin. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce village. Allez, en route! Depuis 5 ans, la commune d'Ors-sur-Mer vit au rythme des bras de fer entre le maire et une majorité de ses conseillers. Des budgets qui ne sont pas votés dans les temps, des travaux qui ne sont pas réalisés. La commune est à l'arrêt et les habitants sont plus que lassés. Le 12 octobre dernier, les gendarmes ont même dû intervenir pour que le conseil municipal se passe dans le calme. Mais chaque fois que nous vient, c'est en huis clos. Il y a des choses à cacher. On vous a fait confiance et vous nous trahissez. Monsieur Baudat, bonjour. Vous êtes encore le maire de cette commune, mais plus pour longtemps, parce que vous venez d'annoncer votre démission. Pourquoi démissionner maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que nous sommes dépourvus de tout personnel depuis le 30 janvier. Plus de personnel technique, plus de personnel administratif. Nous n'avons plus de moyens informatiques depuis le 5 janvier. Et donc nous sommes dans un mode de fonctionnement totalement dégradé, qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public dans la commune. Est-ce que vous comptez malgré tout vous représenter? Écoutez, cette question est encore prématurée. Je crois que le délai de candidature va jusqu'au 26 février, donc je répondrai à cette question volontiers le 27. Pascal Rattel, vous avez choisi d'être candidat à Ors-sur-Mer. Et je crois que pour vous, l'enjeu, c'est vraiment de retrouver de la sérénité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le maître mot un peu de notre liste. C'est de retrouver de l'apaisement, de la sérénité, être utile à la commune et essayer d'être constructif et non pas dans le clivage permanent comme c'est actuellement. Vous avez aussi à cœur de reprendre des travaux qui ont été entamés il y a déjà quelques années, comme ici la cale à bateau. C'est ça. Un endroit qui tient à cœur aux habitants. Ça fait 5-6 ans qu'on en parle. Les travaux ne peuvent pas se faire puisque le conseil municipal n'a pas acté quoi que ce soit pour pouvoir faire les travaux puisque personne ne peut s'entendre. Voilà. Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur Lanaise, vous aussi, vous êtes candidat sur la commune. Vous étiez déjà élu en 2020, mais vous avez démissionné, je crois, en 2021. Tout à fait. J'ai démissionné, je l'ai décidé, en âme et conscience. Et il y a des gens, au contraire, qui m'ont félicité d'être parti. C'était un panier de crabes. Et pourtant, vous avez décidé d'y retourner. Oui. C'est un bel endroit. Il y a différentes associations qui n'ont qu'une envie, c'est de faire vivre ce village aussi. Entre autres, il faut les soutenir au-delà de l'entretien et des réparations qu'il y a à faire et des travaux qu'il y a à faire. On ne va pas se voiler la face, la situation est difficile. Le maire vient de démissionner. Il va falloir remonter les manches. Ceci étant, je sais remonter les manches. Ça n'empêche pas qu'on va voter quand même. Oui. On compte sur vous. Est-ce que vous irez voter? Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas encore pour qui. La rumeur du village, c'est qui votait entre la peste et le choléra. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne pense pas. Pour l'instant, seules 2 listes sont connues, mais il pourrait y avoir des surprises, car les candidats ont jusqu'au 26 février pour se déclarer. En 2020, ici dans cette commune, il y avait 3 listes pour 700 habitants.